les mecs, c'est quand même un peu des rats et que tu peux acheter un article, par exemple. Ils te le vendent en mode pendant. Enfin, c'est un article à vie, mais en fait, au bout de 3 jours, ils ont changé les liens d'affiliation pour mettre les leurs. Vous faites pirater votre site ou votre serveur et de manière assez automatique, ils vont arriver et indexer des milliers de pages, notamment Millions, sur même, parfois. des millions parfois. Ouais. Ce qui est d'ailleurs assez ouf, hein, parce que pour le Ouais. coup, c'est... Eux, ils arrivent à indexer, je comprends pas. Mes sites ne se sont jamais aussi bien indexés qu'une fois qu'ils avaient été chinoisés. Hein, Et pour les gens qui demandent comment monétiser ce type de trafic, parce que forcément, c'est des requêtes qui n'ont aucun sens. Il y a par exemple que je vous donne comme régie. Et en fait, c'est des smart links qui monétisent absolument tout, en fait. Alors pour pour fêter nos 2000 abonnés, c'est moi qui vais faire l'intro. Donc bonjour à tous et bienvenue dans le Wizard Podcast. Je suis avec Arthur et Franck. Et maintenant, je passe la main au grand chef qui fait les introductions d'habitude. Magnifique, merci Anto pour cette intro. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet un petit peu au goût du jour, on va dire, parce qu'on va parler de parasite SEO. Le fait de... Alors, qu'est-ce que déjà... Est-ce qu'on peut définir le parasite SEO ou le parasitage en SEO? Est-ce que Franck, tu veux faire la définition ou Anto, histoire de déjà expliquer aux gens qui vont absolument pas comprendre de quoi il s'agit, ce que c'est? Tu veux Anto ou... Allez, ouais. je veux- Alors Vas-y. le parasitage, c'est tout simplement créer des pages ou des vidéos, mais Franck rentrera plus dans le sujet, sur des plateformes qui ont une grosse autorité, dans le but de ranker rapidement et sur des petites requêtes, parce que ça ne fonctionne pas sur les grosses, sauf actuellement, on en parlera aussi par la suite. Voilà, le but c'est ça, et c'est tout. C'est aussi simple que ça, quoi, en soi. Ouais, ok, super. Alors, qu'est-ce qu'on peut aborder? Déjà, le sujet d'actu, c'est le gros média indien, Outlook India, qu'on a vu monter dans les SERP déjà dans un premier temps, à plusieurs, enfin, très récemment, il y a beaucoup. Je pense que pareil, on va te laisser un peu expliquer ce qui s'est passé de ce côté-là, Anto, parce que tu es sans doute le mieux renseigné. Outlook Media, ça fait un petit moment qu'il monte. Ça a un peu affolé Twitter parce que beaucoup de gens commençaient à en parler, mais même moi et d'autres personnes en affiliation, on l'avait vu arriver il y a bien 6 mois et on avait même commencé à acheter des articles dessus. Et c'est tout simplement, en fait, ça instant rank quasiment tout en affiliation, enfin sur des très très grosses requêtes, et ça permettait donc de gagner de l'argent très très rapidement euh, en faisant du parasitage, quoi. Et là où c'était assez what the fuck, c'est que Outlook India est à la base donc un site indien. Ouais, et il laissait tout passer, ouais, surtout. Il laissait tout passer. C'est un site du coup média indien. Je sais pas si ça serait quoi un équivalent français. Pas la Provence, un truc comme ça peut-être. Bon, Ouais, ça. je m'y Ouais. connais pas plus que ça, mais c'était un média assez conséquent en Inde. Et tout le monde pouvait acheter des articles dessus. Et là où ils ont un peu fait leur truc, c'est que eux, je sais pas, ils le vendaient peut-être $150 l'article. On peut dire les Mais vrais tarifs, hein, si tu veux. Ah, tu veux dire bah, les. en fait, eux, je crois qu'en interne, leur vrai tarif, c'était $150 ou Ok. $200. Mais après, ils ont proposé à plein de freelance SEO indiens qui sont indiens ou pas indiens d'ailleurs, mais c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Indiens qui sont sur toutes les plateformes, genre Black Hat World, Upwork, il y en a plein. Upwork, Mm. exactement, en leur disant faites le démarchage. Chez nous, vous payez, je crois que c'était $150 ou $200, je sais plus combien c'était. Vous facturez ce que vous voulez. Et donc, ça a commencé avec des tarifs assez élevés. Peut-être c'était $1000, $800, des trucs comme ça sur les grosses plateformes. Et en fait, à la fin, il y avait tellement de concurrence que là, dernièrement, pour $350, tu avais un article sur Outlook India. Et en fait, là où c'est débile et what the fuck, ce parasitage, c'est que Outlook India est donc un site étranger et les gens dessus mettaient des articles dans toutes les langues. Donc si c'était écrit en espagnol, eh ben, ça allait rank dans les pays qui parlent espagnol. On pouvait faire des articles en français, ça rankait en France. On pouvait faire des articles en polonais, ça rankait en Pologne. Et eux, ils étaient en mode roue libre. Ils disaient, allez-y, mettez ce que vous voulez. Parce qu'en fait, il y avait des calculs qui ont été faits, mais en
en un rien de temps, ils ont gagné des millions en faisant ça, en fait, Outlook India. Et je pense que même s'ils savaient que ça, ils allaient se faire tamponner, parce que là, ils se sont fait tamponner, c'est une grande courbe de trafic qui descend, donc évidemment, ça a été tellement médiatisé, ça a commencé à parler beaucoup. Il y a le God of SEO, donc Charles Float, qui est un ancien de Black Hat World, qui est très adulé par certains, détesté par d'autres. C'est un mec C'est pas lui qui est accusé de viol ou un truc comme ça? Il a pas des histoires méga sombres aussi, ce mec? de pédophilie, je crois. Ouais, Genre encore pire. pédopornographie, donc encore pire, ouais. Ok. Et enfin, il n'y a pas de courbe du pire, mais c'est Ouais. voilà, le mec a quand même des sacrés casseroles au cul. Mais bon, tout le monde n'est pas au courant de ce genre d'affaires. Et donc là, c'est un peu la star du parasite sur Twitter. Mais il faut savoir que le parasitage, c'est pas lui qui l'a inventé, hein. C'est un truc qui existe. Nous, on en parlera. Mais il y a 10 ans, quand on a commencé, on a un peu commencé avec ce genre de truc aussi. Enfin, moi, je Mm. sais que ça m'a permis de gagner un peu mes premiers sous sans avoir de site et en profitant de l'autorité d'autres sites. Mm. On en parlera après. Mais donc là, le coup de Outlook India était très médiatisé parce que c'était tellement gros, visible, tout le monde en parlait et ça paraissait être un peu le glitch du moment. J'achète un article sur des thématiques bankable, hein, donc les trucs de petites crevures comme, comme on a vu dans les commentaires du dernier podcast. Donc tout ce qui est de la perte de poids, du casino, je sais pas, de la voyance, Il y avait du qu'importe. VPN aussi aux US, beaucoup de VPN. Ouais, c'est ça, VPN, je suppose que tu Enfin, peux. toutes les affiliés à gros Ouais, payout, quoi. De toute c'est façon. ça. Et donc, il suffisait de marquer meilleur casino en ligne et ça rankait, quoi. Mm. Après, pour avoir eu des chiffres, ça convertit pas vraiment bien. Voilà. Aussi, il faut quand même le dire par rapport à des vrais sites d'affiliation, ça convertit beaucoup moins bien que. Et Ouais. il y a beaucoup d'affiliés qui se sont cassés les dents, qui n'ont même pas réussi à rentabiliser les 400 dollars d'investis sur. Et pourtant, ils étaient premiers ou deuxièmes sur de très grosses requêtes. Ok. Ok, C'est intéressant. Alors, moi, je pense que ce qui est important à soulever, notamment pour les gens qui peut-être qui nous écoutent et qui sont des débutants en SEO ou qui même n'ont pas forcément de notion en SEO, aujourd'hui, quand on démarre un site et tous les gens qui ont déjà démarré un site dans leur vie, surtout cette année en réalité, vous le savez, ça prend déjà beaucoup de temps. En plus de ça, Google, il est très capricieux, il va avoir du mal à vous indexer. Enfin, il y a vraiment beaucoup de paramètres qui font que c'est vraiment compliqué aujourd'hui d'obtenir de la visibilité en SEO, en tout cas de l'obtenir rapidement, puisqu'en fait, un site neuf ou un site récent ou un petit site a très peu de ce qu'on appelle l'autorité en SEO. Et plus un site a d'autorité, plus vite vous allez pouvoir vous positionner. En fait, ce qui est intéressant de constater, c'est que sur ces énormes médias, donc là, encore une fois, on parle d'Outlook India, mais la réalité, c'est qu'en France, alors sans parler nécessairement de parasitage, il y a énormément de gros médias qui rankent sur énormément de requêtes affiliées, de plus en plus d'ailleurs, sur des comparateurs, sur énormément de thématiques, et parfois même sur des thématiques illégales, il faut le savoir, avec des gros médias très connus qui se positionnent notamment sur du casino, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que, comme l'a dit Franck au début, la réalité, c'est que sur un petit site ou sur un site à faible autorité, on va pas s'amuser à se mettre à parler chinois au milieu de notre site pour aller ranker. On va pas, parce qu'on sait que ça peut avoir des conséquences énormes. Et là, il y a une pénalité manuelle visiblement appliquée à Outlook India. Parce que la réalité, c'est que ça n'empêche pas les autres parasites de continuer à exister. Et que, enfin, je sais pas, n'hésitez pas à me contredire si c'est le cas, mais pour moi, c'est manuel, quoi. Il y a pas de, c'est Ouais, pas un bien sûr. algorithme le parasitage n'est pas mort. C'est pas parce qu'Outlook India se fait fumer que le reste ne fonctionne pas. Ah Et bah en là, fait, je suis allé voilà. voir les SERP, il y a plein de trucs qui rentrent très bien, hein. Ouais. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment ce côté autorité. Et quand on en arrive à un certain stade, et c'est aussi pour ça, là pour les gens un peu plus expérimentés, qu'il y a des gros acteurs, on va parler vraiment à l'international, mais il y en a aussi en France, des gros acteurs SEO, des entreprises qui pèsent très très lourd dans le game du SEO, qui rachètent aussi très très cher des énormes domaines expirés pour transformer certains gros sites en médias et pouvoir appliquer ce type de stratégie sur justement ces Ils rachètent sites-là. parfois même des médias pour les transformer en sites d'affiliés. Ouais, Et de toute voilà. façon, là, on s'en rend assez vite compte avec toutes les requêtes type MFA, mais maintenant, c'est beaucoup plus large que ça.
Il y a, enfin, on peut les citer parce que de toute façon, il y a rien de caché, mais La Provence, CNews, BFM, tout ça. Et je pense qu'il y a une partie où c'est de l'affiliation qu'ils font en interne, Mm. mais il y a quand même pas mal d'articles où en haut c'est marqué contenu sponsorisé par. Mm. Et là, c'est des noms d'agences qui existent à peine. Quand on clique, quand on cherche le nom de l'agence, c'est des fausses, enfin des sites. Genre template de base de site agence sans mention légale ou avec des mentions légales qui sont complètement fausses, genre des lorem ipsum dans les mentions légales. Donc, est-ce que c'est des affiliés ou est-ce que ce sont eux en interne qui font genre ce sont des affiliés qui leur achètent le contenu? Le résultat est le même, c'est qu'ils profitent de leur propre autorité. Et en fait, aujourd'hui, si vous arrivez peut-être à connaître un des rédacteurs du site, je sais pas moi, CNews, WeFM par exemple, WeFM qui est une radio, et qui font du parasitage sur des thématiques un peu tendax. Euh, Si vous connaissez un des rédacteurs là-bas ou quelqu'un qui est capable de poster là-bas et que vous arrivez à avoir un deal en lui disant moi je paye 2 000 €, 3 000 € ou quelque chose comme ça pour avoir mon article sur votre site, bah ça compte dans le parasitage, enfin c'est du parasitage. Après le parasitage, peut-être qu'on pourra séparer et en parler parce qu'il y a le parasitage où on achète des articles sur des gros médias comme ça et il y a le parasitage où gratuitement on peut aller mettre du contenu à des endroits et ça peut potentiellement ranker. Moi j'ai quelques listes de sites qui permettent de le faire, on en parlera après. Mais je trouve que c'est deux parasitages différents. Il y en a un Ouais, ça n'a rien à qui est voir. premium et il y en a un qui est un peu cheap, quoi. Et Mm. les idées de ranking sont pas les mêmes d'ailleurs. Là où, en faisant du parasitage acheté sur des gros médias, on peut aller taper des grosses requêtes. Le parasitage gratuit ou vraiment, vraiment pas cher, ça permet d'aller taper plein de petites longues traînes, par exemple. Mm. C'est deux façons de faire différentes. Il y a aussi un dernier truc enfin un dernier truc, il y a aussi quelque chose auquel je pense, mais typiquement si on sort un peu des problématiques liées à l'affiliation et que vous avez une marque, vous avez un e-commerce ou vous avez un SaaS, là récemment c'est quelque chose dont j'ai pris conscience parce que récemment j'ai lancé mon SaaS et j'ai contacté moi-même des comparateurs sur Google, des gens qui rankent sur des mots-clés qui m'intéressent, des sites affiliés, pour leur dire, bah voilà, mon SaaS est arrivé, on fait de la détection de contenu IA, et donc on veut se positionner sur ce mot-clé-là, est-ce que vous pouvez le rajouter? Et j'imagine progressivement, si jamais ils veulent pas m'ajouter directement, négocier pareil pour être ajouté à l'article en échange d'une certaine somme. Ce qui n'est pas du parasitage, mais on en revient un petit peu au même, c'est accéder à de la visibilité en payant pour être à un endroit qui ne nous appartient pas et donc bénéficier de l'autorité et du positionnement d'un site existant sur un ou plusieurs mots-clés donnés. Donc voilà, c'est aussi l'une des manières de faire. Si aujourd'hui vous travaillez de manière un peu différente, que vous n'êtes pas affilié, que vous avez une marque, un SaaS ou tout simplement un produit, ou que vous travaillez en agence et que vous devez donner de la visibilité à un client spécifique, ça fait aussi partie des choses qui sont... c'est pas forcément les premières choses auxquelles on pense, pourtant c'est assez efficace de fonctionner comme ça aussi. Est-ce qu'on parlerait pas un peu comme du côté sombre de tout ça? Parce que là, quand on le raconte, on a l'impression que c'est facile et qu'il suffit de payer. La réalité est un peu tout autre. Ouais, moi j'ai entendu sombre, hein, du coup je regarde Anto. J'attends. Bah, sur les gros, je connais pas la partie sombre des gros, mais sur les petits, tu peux parler? Non, mais pas forcément la partie sombre dans les affiliations sombres, mais le fait que ça rank pas toujours. Ah oui, ça par contre, oui. Euh, D'ailleurs, c'est même, je pense, Outlook Media India est un des exceptions, mais très souvent, ça rank pas. Enfin, je veux dire, ça ne Avant marche ça, il pas. y avait News Mondial, News, je sais plus quoi, comment il s'appelait? News Direct. Mais J'ai- ça marche pas à tous les coups, loin de là, heureusement, parce que sinon, ça serait un peu. Enfin, tout le monde ferait ça au final. Donc, Ouais. Ouais, et le deuxième truc dont on peut parler, c'est que les mecs, c'est quand même un peu des rats et que tu peux acheter un article, par exemple. Ils te le vendent en mode pendant. Enfin, c'est un article à vie, mais en fait, au bout de 3 jours, ils ont changé les liens d'affiliation pour mettre les leurs. ah Ça, oui, c'est le genre de truc qui est arrivé. ou Moi, ils je sais te les pas si. suppriment, ou des choses comme ça, parce que au début, ils sont OK pour les liens externes, après, ils sont plus OK. Enfin, ou Mm. t'envoies ton article et il était bien formaté, eux, ils copie-collent, ça te casse tous les boutons, les liens, Mm. enfin.
Après, le temps que tu dois faire un aller-retour avec le mec pour qu'il modifie, t'attends 15 jours. Enfin, c'est... Sur Outlook India, c'est plus ou moins ce que vous êtes en train de dire, mais il y avait aussi le truc, moi, quand on m'a raconté ça, j'étais un peu sous le choc, mais où s'ils voient que la page qu'ils ont mis en ligne pour toi fait du trafic et que c'est une page affiliée, comme tu l'as dit, ils vont tout simplement soit supprimer la page, soit changer tous les liens. Enfin, vraiment, c'est de l'entubage à 100%. C'est quand même un délire, quoi. Donc, en fait, sur ce genre de stratégie, on est à l'abri de rien. Et c'est pas des stratégies miracles. Ça peut, Ah oui, non. ça C'est peut juste fonctionner, c'est mais... des petites vagues, quoi. Tu prends la vague, t'as un peu de chance, tu fais un peu d'argent, puis voilà, quoi. Ouais. Et ça reste éphémère aussi comme stratégie, on est d'accord. Est-ce Oui. qu'on a vu ces dernières années des pages parasitées rester sur le très long terme sur des mots-clés intéressants? Déjà, si ça tient 6 mois, c'est déjà bien. Ok. Il n'y a que Outlook India où ça tient quand même dans le temps, quand même. Mais sinon, c'est très très rare que ça tienne. Il y en a quand même qui rankent. Enfin, là, je suis en train de regarder sur une SERP bien concurrentielle pour un produit amincissant, justement. Il y en a un qui est toujours là, premier, sur un parasitage, je pense. Enfin, sur en tout cas un article acheté. Et il bouge pas. Et là, pour le coup, ça doit carburer un peu niveau gain, je pense. Ça doit être, à mon avis, c'est un article qui doit s'acheter 2 ou 3 000 balles. Et à mon avis, ça doit rapporter bien plus de 10K le mois, je pense. Donc, Ouais, mais c'est sur les sites français. Je vois sur des très sites bien. français. Ouais, je Ouais, vois par très bien contre, ouais. lequel, tu vois. Ouais, c'est Site différent. français. Mais oui, c'est un peu différent parce que là, c'est gros site français d'autorité qui met en avant un produit. C'est vrai que c'est pas le même parasitage, un peu, enfin moins cher qu'un Outlook India ou que tous les autres qui existent un peu dans le même domaine. Celui-là, c'était un peu l'exception du moment. C'est pour ça que tout le monde en a parlé, je pense. Parce que tout le monde a commencé à le voir sur les SERP arriver et parce que les mecs démarchaient assez agressivement. Enfin, il suffit de traîner un peu sur Black Hat World pour avoir vu plusieurs fois passer des mecs qui disaient je vends des articles sur Outlook India. Ouais, Et ils te sur vendaient l'autre, même parfois des packs les de packs, ouais. médias. Des packs de médias C'est entiers. ça, bah, il y avait l'autre news, je sais plus ce que c'était, news quelque chose, qui lui, par contre, s'est fait défoncer en quelques mois. Très rapidement, il y a eu des articles multilangues dessus. Enfin, il y avait des articles en japonais, quoi. Par exemple, c'est même plus le même type d'écriture. Et celui-là, je crois qu'il a vraiment pas tenu longtemps. Mais, euh, mais voilà. Et donc, ouais, il y avait ça. Il y a dans les trucs du coup que je trouvais très border aussi, c'est que ils s'en foutent en fait qu'il y ait déjà des concurrents, qui est déjà, par exemple, on va reprendre quelqu'un qui ferait meilleure pilule amincissante. Ils le vendent aujourd'hui à Anto. Demain, il y a, enfin, ou demain ou dans une semaine, il y a Arthur qui dit je voudrais un article sur meilleure pilule amincissante. Direct, enfin, l'autre article, soit ils le font sauter, soit dans tous les cas, il va dérank parce qu'il y a un nouvel article plus récent qui va être mis par-dessus. Et voilà, c'est le genre de truc qu'il faut connaître. Donc c'est vrai que c'est là le parasitage, quand on regarde sur Twitter, on a l'impression que c'est la fête et tout, que c'est génial et que il y a des choses à faire, mais c'est pas aussi tout beau que ce qu'on pourrait croire. Il y a une dernière facette du parasitage, je pense, qu'il faut qu'on aborde avant de passer à nos propres expériences, notamment il y a quelques années en arrière, où on a, comme tu l'as dit, commencé un peu avec le parasitage au tout début. C'est qu'il y a aussi, ça existe, des sites qui se font hacker et parasiter. C'est un peu ce que font d'ailleurs... alors on peut penser aux gros médias qui se fait hacker d'une manière ou d'une autre et donc qui se retrouve avec une page plutôt bien foutue parce que la personne qui a hacké le site a réussi... Enfin, évidemment, c'est giga illégal, mais c'est des choses qui existent aussi dans certains cas. Et on peut également penser, bien sûr, je vais citer les Chinois parce que dans le jargon des éditeurs de sites, on dit mon site s'est fait chinoiser, mais la réalité c'est que ça peut être aussi fait par des Russes, fait par beaucoup de choses, enfin beaucoup de nationalités, peu importe, et de gens qui font ce genre de choses. Et en fait, c'est tout simplement vous faites pirater votre site ou votre serveur. Et de manière assez automatique, ils vont arriver et indexer des milliers de pages, notamment Millions, sur même, parfois. des millions parfois. Ouais. Ce qui est d'ailleurs assez ouf, hein, parce que pour le coup, c'est... Eux, ils arrivent à indexer, je comprends pas. Mes sites ne se sont jamais aussi bien indexés qu'une fois qu'ils avaient été chinoisés. Hein, mais en gros, c'est ça, voilà. Et avec des TN pas cher, enfin tous les mots-clés, du Viagra, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Et ils indexent et souvent...
Voilà, ça peut faire très très mal à un site si c'est pas des choses qui se sont réparées rapidement. Bon, là on est sur des problématiques de hacking, mais au final on est sur ce truc-là on vient bénéficier d'une autorité existante sur un site qui n'est pas le nôtre. Alors il y a évidemment la manière propre de le faire, c'est-à-dire en payant, et maintenant on va pouvoir aborder, je pense, la manière un petit peu filoute, mais c'est finalement le fait d'arriver sur certains sites. Alors à l'époque, notamment, je pense à Blogspot, il y avait WordPress. Anto, si tu peux nous expliquer un petit peu comment toi, tu as fait tes premiers pas dans le parasite SEO finalement. Ouais, bah moi, pareil, c'était pareil avec Zeno, j'avais fait un bot pour créer des tonnes de WordPress.com et je générais du contenu et ça prenait des mots-clés. Bon, c'est pas ouf, mais en soi, ça fait de l'argent en fait. Tu ne vas pas gagner ta vie avec ça, mais pour commencer, c'est vraiment bien ce genre de petite technique. Ça Pas t'apprend des gagner choses ta aussi. vie, tu gagnes un peu d'argent quand même, hein. Enfin, avec du parasitage comme ça, prendre un petit 1500 balles, c'est pas, Ouais, si t'en fais beaucoup, ça doit être faisable en vrai. ouais, voilà, ouais, Ouais. c'est pas C'est juste impossible. que c'est chiant à faire, quoi. Hmm. Mais ouais, ouais. À l'époque, il y avait, Tumblr qui tournait très fort aussi en parasitage. Très, très fort. Qui était un bon truc. Moi, je sais que j'avais beaucoup profité des forums de jeuxvideo.com, Ok. il y a 8 ans, enfin 8-10 ans, un truc comme ça. Et en fait, sur les forums de jeuxvideo.com, il y a de la modération. Et du coup, c'était très dur sur la plupart des forums de pouvoir écrire un pseudo-article, un truc qui rank, mais il faut savoir que jeuxvideo.com, même encore aujourd'hui, rank très bien. Si jamais. Et ce que je faisais à l'époque, c'est que j'allais chercher des sous-forums, des trucs qui étaient complètement à l'abandon avec les derniers messages qui dataient d'il y a 3 ans. Et là-dedans, j'allais poster des sujets avec mon title, enfin avec mon titre du sujet qui était optimisé. Derrière, je faisais un grand article et il y avait juste un lien vers mon site qui, lui, était là pour convertir. Et ça, je le faisais en masse sur plein de petits forums qui étaient complètement à l'abandon. Et du coup, ça prenait l'autorité des forums de jeuxvideo.com en général. Et sur de la requête de longue traîne, ça permettait assez vite de se placer sur les premières pages. Il y avait des choses à faire comme ça. Il y avait sur Facebook aussi. Je sais que j'avais fait un peu de parasitage avec Facebook à l'époque. Là, j'avais eu des résultats qui étaient quand même moins intéressants qu'avec jeuxvideo.com. Mais clairement, il y avait moyen de faire des choses. Je sais qu'il y en a d'autres qui étaient bien meilleurs que moi et qui arrivaient à vraiment bien ranker des pages Facebook. Donc, euh, donc voilà, Ah oui, les pages Facebook. Ah si, ça j'en ai fait énormément. bah ça, c'était pas mal, hein. Ah ouais, ouais, si, si, ça marchait super bien. Ouais. Ah, batterie épuisée du côté d'Arthur. Tout à Ah fait. ouais, ouais, bien vu, putain, les pages Facebook. Ah ouais, par contre, ça Ouais, marchait ouais. Il y a hyper bien. vraiment une Ah ouais, époque où ça ah ouais, ouais. auto-rankait. Mais des gros Suffit. mots-clés, hein. Je Ouais. vais ranker une marque en ligne avec des codes promo avec ma page Facebook. Ouais, C'était assez ouf. c'est stylé. Et du coup, il y a ça. Je sais pas si vous, si vous en avez d'autres d'avant qui vous viennent en tête. Moi, j'ai encore une petite liste. Ah non, en vrai, non, je me rappelle plus du tout. Vas-y, envoie ta liste. Il y avait les issues, I2SUU. Je sais pas si vous voyez, c'est Ah un oui, truc oui, oui, pour putain, oui. upload des Ah ouais, magazines, des PDF, des trucs comme ça. ah oui. Bah ça rankait bien aussi. Et j'ai regardé les SERP tout à l'heure en prévision et ça rank toujours. Ah ouais, Ah ça ouais. marche toujours ce genre de truc, ouais, hein, en vrai. Ça marche toujours. Il y a ça, il y en a un, en vrai, je vais pas le donner parce que il est bien, mais ça fait partie des produits Google. Ce n'est pas Google Site, même si je crois que ça rank toujours les produits Google Site. Mais il y a d'autres, Google, ils ont plein de produits et il y en a qui rankent encore bien, Ah, si jamais. Donc pour les plus curieux qui iront faire des recherches, d'ailleurs, peut-être Anto, tu voudras expliquer comment on les trouve, mais la plupart du temps, c'est juste en allant spy, bah, les requêtes streaming, comme d'habitude, hein, de toute façon. Enfin, les requêtes, par exemple. voilà, c'est tout. Enfin, C'est- tu c'est- vois. Toutes les requêtes border, Ouais, comme t'aimes le les dire. requêtes border, c'est ça, hein. Il y a pas mal de trucs comme ça parce que, bah, par exemple, requête streaming, ça reste de la longue traîne assez facile à rank, hein, soyons honnêtes Mhm. là-dessus.
Et donc, du parasitage, c'est largement suffisant pour pouvoir aller ranker des requêtes comme ça. Donc du coup, certains produits Google rankent. Actuellement, LinkedIn rank très, très fort. Je ne sais pas si vous avez vu, mais moi, j'ai pas mal de SERP, sur lesquels je suis, où il y a des pages LinkedIn, enfin des posts LinkedIn de certaines personnes qui ont vraiment bien optimisé leurs posts pour le SEO et ça rank top 3, hein. Donc Hmm. ça peut être, sacrément énervé. Heu, Étonnamment, j'ai l'impression que LinkedIn rankait moins bien avant. J'ai l'impression que c'est en ce moment que ça rank, plutôt bien. Donc voilà, pour ceux qui veulent aller jeter un œil. Pareil, je vais pas te donner le truc, Anto, toi, tu en as beaucoup profité, mais tu Amazon, tu as certains produits Amazon qui Ouais, tu peux peuvent la donner, elle marche plus. ah bah, j'étais sur une SERP tout à l'heure, il y a un Ah mec qui ouais, encore? rankait. OK. Ouais. Donc je veux pas pareil, je veux pas donner le truc, juste parce que je sais qu'il y en a toujours dans les commentaires qui disent: «Vous donnez pas assez les infos», mais on fait pas un cours en ligne et ce genre de tips, c'est des tips qui valent, cher. Ouais, puis il y Donc en a surtout il y en a qui en heu vivent. il Donc y en a qui en vivent, ouais, c'est ça, donc on va pas aller leur ouais. défoncer leur business, ils ont été smart et franchement Mmh. bien joué pour eux et pour ce là je on vous donne l'info qu'il y a des produits Amazon qui rankent ou des produits Google qui rankent. Vous avez l'info de comment chercher avec, ce qu'a dit Anto. Bon maintenant, c'est à vous un peu de mettre les trucs en place pour aller plus loin. Plus concrètement, on s'appelle pas l'abbé Pierre, hein. Enfin, on n'est pas là Oui aussi, ouais. pour régaler tout le monde avec des infos qui ont de la valeur. Vous le savez sans doute, si c'est pas le cas, bah vous le savez à partir de maintenant. On prépare une formation avec les Wizards qui arrivera dans les prochaines semaines. Et là, pour le coup, la valeur sera délivrée à nos clients, aux gens qui vont nous faire confiance, que ça soit au travers d'une communauté privée ou de l'espace de formation directement. À ce propos, je fais une courte interruption maintenant. Vous avez pour le coup une formation gratuite dans la description sur la vente de liens, qui est une formation avec... on a eu énormément de retours sur le Discord des Wizards, de gens qui ont vraiment beaucoup apprécié cette formation. Il y a énormément de ce qu'on appelle de golden nuggets, c'est-à-dire vraiment des infos qui, pour le coup, on aurait peut-être mieux fait de rendre payantes, mais c'était important pour nous de vous montrer aussi la qualité délivrée dans la future formation qui, elle, bien sûr, sera payante. Et dernière chose, dans quelques heures à peine, là on en est à 26 minutes de podcast, donc on sait que c'est à peu près le moment où il reste que les vrais, les fidèles qui écoutent le podcast jusqu'au bout. Dans quelques heures à peine, il y aura vous avez dû recevoir un mail normalement si vous êtes préinscrit, il y aura les ventes de l'event Wizards, donc qui aura lieu début février ou fin janvier. Alors, juste par rapport à cet event, je voulais juste faire la petite annonce ici, comme ça c'est dit, et on leur a dit dans le podcast, on recherche des gens pour sponsoriser l'event. Donc, enfin, c'est pas une nécessité, mais si des gens sont intéressés en tout cas pour sponsoriser l'event, nos DM Twitter sont ouverts par rapport à ça, et on peut revenir tout de suite au sujet du podcast. Et Et je sais plus où moi t'en étais, Franck, sinon bah, j'ai un dernier endroit, qui peut faire du parasitage actuellement et là, c'est pas du parasitage à l'écrit, c'est du parasitage vidéo et c'est TikTok. TikTok, rank très bien dans les SERP. Il y a pas mal de thématiques où j'ai vu des gens, sacrément smart, qui font des comptes TikTok, pas forcément avec objectif de faire des vues sur TikTok, mais vraiment avec l'objectif de ranker dans les SERP avec des vidéos TikTok qui derrière, servent à faire de la conversion avec, à envoyer sur des pages, qui la convertissent. Encore une fois, il y a clairement des choses à faire pour ceux qui veulent mettre le nez un peu là-dedans et pour ceux qui justement veulent peut-être pas mettre, du contenu, même si, sur le parasitage, je pense que le contenu IA, ça fait largement l'affaire. Mais, pour ceux qui sont plus à l'aise avec la vidéo, par exemple, il y a des choses à faire. Ouais. Alors moi, par rapport à ça, je voulais juste rajouter aussi, parce que souvent quand on bosse en SEO, que ce soit en tant qu'affilié ou pour faire de la presta ou en agence, on est souvent un peu ce qu'on appelle tunnel vision, c'est-à-dire qu'on se dit, mais le seul moyen de rentabiliser mon temps en SEO, c'est vraiment d'aller, quand on parle d'aller poster quelque part pour accéder à de la visibilité, c'est de faire du lien. Et idéalement du lien do follow, évidemment, et pas du lien no follow.
Et en fait, je pense que c'est une erreur dans certains cas, et ça rejoint un petit peu ce que tu as dit, Franck, quand tu ranks sur du forum notamment. Je pense que typiquement, aujourd'hui, ça peut être très intéressant dans certains cas d'aller repérer des gros forums de votre thématique, et même si vous n'intégrez pas de lien, essayez sur ces forums-là de construire une page qui soit une page cohérente avec le forum et qui soit pas, que vous fassiez pas dégager, il faut que ça ait du sens, et qu'en tant qu'utilisateur, vous veniez aborder un sujet qui est propre à votre entreprise. Donc par exemple, je sais pas, moi qui ai lancé encore une fois un SaaS de détection d'IA, je pourrais aller sur un forum de nouvelles technologies et dire la détection d'IA, qu'en pensez-vous, les problématiques, j'ai vu qu'il y avait ce site, et sans mettre de lien par exemple, je pourrais évoquer ma marque. Enfin, il y a des choses à faire qui peuvent derrière susciter l'intérêt, et surtout ranker du coup dans les SERPs sur des mots-clés qui peuvent potentiellement être des mots-clés intéressants. Les gens vont aller voir le forum, vont aller voir les échanges que vous avez eus avec les gens, et vont aller voir qu'à un moment vous parlez également de votre marque. Donc en fait tout ça, ça peut tout simplement générer également du trafic et vous permettre d'avoir plus de visibilité sur un mot-clé sans forcément avoir un lien sur la dite page. Donc voilà, c'est des choses auxquelles il faut penser. Ça marche pas dans tous les cas de figure, mais il y a certains cas où ça peut marcher et où ça peut être très intéressant. Et après, toujours aussi la même chose que d'habitude, c'est que ça marche toujours mieux à l'étranger qu'en France, ce genre de technique. Ok. Comme d'habitude, les SERPs sont plus simples, donc et sur ces gros domaines-là, vous pouvez faire toutes les langues, donc toujours pareil. Ouais, c'est pour ceux qui veulent aller taper de l'étranger, il y a pas mal de trucs à faire. C'est vrai que moi, je surveille que les SERPs françaises. Je pense jamais à les regarder. Ah, c'est même mieux. Le mieux, c'est de trouver les spots sur les SERPs françaises parce que tu sais qu'ils sont puissants et tu fais la même chose à l'étranger et ça marche 1000 fois mieux. Ok. Ouais, donc pas mal de trucs à faire. Moi, je voulais juste revenir sur justement qu'est-ce qu'on pouvait faire et peut-être vraiment expliquer que l'avantage de ces parasites, je trouve, c'est qu'il y a des trucs, des techniques En fait, vu que vous visez pas le long terme, vu que ce genre de truc de parasite, c'est vachement du volume que vous allez créer et ainsi de suite, faire pas mal de pages parce que évidemment, c'est pas la première page que vous allez faire qui va marcher. Parfois, il faut en push 10 avant qu'il y en ait une qui fonctionne vraiment. Il y a un effet à la fois random, il y a plein de petits trucs qui font que ça marche pas dès votre premier essai. Si là, vous vous dites, je vais aller sur LinkedIn, faire un post et dire ah bah non, ça rank pas, bah, réessayez plusieurs fois. Parce que, encore une fois, allez regarder certaines SERPs et vous verrez que ça peut marcher. Mais là où c'est assez fort, c'est qu'il y a possibilité de faire des trucs très old school, genre le keyword stuffing. Et ça, on le voit beaucoup. Et les mecs qui font du parasitage vont avoir leur article, enfin leur page construite avec leur H1 et un bloc de texte quand même souvent un peu dégueulasse. Et en bas, il va y avoir tous les mots-clés. Genre un truc qui peut faire 25 lignes avec que des idées de mots-clés, que les longues traînes, que des trucs comme ça. Et en fait, vu que c'est des gros sites, bah, c'est le genre de truc qui marche en tout cas sur le court terme. Deuxième truc que vous pouvez faire, c'est faire des blasts de liens. Donc ça, encore une fois, sur des sites genre Black Hat World et tout, ça se trouve, il y a encore des gens qui font du GSA, par exemple. Donc GSA, c'était un tool pour envoyer énormément de liens d'un seul coup. Et vous pouvez faire des blasts de liens sur ces pages avec des encres plutôt optimisées, par exemple. Et ça peut mettre un gros coup de boost sur la page, la faire ranker pendant quelques semaines, quelques mois en général. Ça tient rarement plus que quelques mois, hein, soyons honnêtes. Mais pendant ce temps-là, ça fait du trafic qui peut être intéressant. Voilà, donc il y a vraiment des choses sales, on va dire. Les choses qu'on vous dit qu'il ne faut pas faire dans le SEO, l'avantage, c'est sur le parasitage, vous avez le droit de le faire. Enfin, vous pouvez le faire, c'est pas que vous avez le droit, c'est que vous pouvez le faire. Et parfois, ça prend très très bien. Et d'ailleurs, nous, à l'époque, c'est ce qu'on faisait beaucoup. Enfin, je sais pas si toi, Anto, quand tu faisais avec tes Zeno, derrière, ça envoyait du blast ou pas? Non, Toi, non, c'est juste même, du même volume? là, actuellement, quand j'en fais en volume, la vraie problématique actuellement, c'est plus l'indexation. Comment indexer tes pages que comment la blaster. Même Et avec un Oméga, ça pouvait rentrer à l'époque, d'ailleurs, tout ça dans
dans une problématique de PBN aussi. Je sais qu'on faisait pas mal de PBN où on mettait ce qu'on appelait des Web 2, du coup, là où on parasitait du coup les Web 2, on les mettait en tiers 2, c'est-à-dire que on avait un site, un monosite en haut, juste en dessous, on avait plusieurs sites de PBN qui avaient vocation à pousser le site du haut, et on faisait plein de petits tiers 2. Donc des sites parasités sur des blogspots, sur des WordPress.com pour aider à pousser et à rajouter un peu d'autorité au site qui lui-même rajoutait un peu d'autorité au site du haut qui lui avait vocation à nous rapporter des sous. Ça faisait aussi partie des stratégies qu'on utilisait, mais en effet je me souviens qu'on blastait ces petits sites parasités. Ouais, honnêtement, ça marche bien, hein, de souvenir de faire des blasts. Et l'avantage, c'est que ces sites 2.0 se faisaient un peu tampon quand même. Si c'était pas très grave si eux ils se prenaient un grand blast de liens dans la tronche, parce que quand on dit des blasts, c'est du volume de plusieurs milliers de liens d'un coup, hein, qui arrivent. C'est pas 50 liens, c'était énervé, quoi. Donc après, évidemment, il y a pas mal de déchets dans ce genre de truc. Faut passer par des mecs qui ont des bonnes notes, en général, que ce soit sur des Fiverr, des Upwork, des Black Hat World. Il y a à boire et à manger, comme on dit, et du coup, Et ne faites jamais ça sur votre site à vous. On précise quand même, enfin, faites-le si vous le faites en connaissance de cause, bien évidemment, mais c'est le genre de truc justement qu'on fait sur des sites qui ont de l'autorité parce que c'est le genre de truc qui peut cramer un site très rapidement. Même si à l'époque on le faisait sur des EMD, mais bon, c'était dans Oui, mais en connaissance de cause, encore une fois, tu vois. Ça s'appelait du churn and burn pour ceux qui... Je sais qu'Anto, tu l'as beaucoup fait, toi. Bah moi, j'ai eu de la chance, que je t'avais déjà dit, mais de rencontrer Ragladi qui m'a formé, et c'est grâce à lui que j'ai gagné des sous, hein, honnêtement. Ça marchait vraiment bien. Ouais, ça marchait bien. Et prendre des EMD, blaster du lien dessus, ça tenait entre 3 et 6 mois, mais bon, ça encaissait fort pendant ce temps-là. Donc, encore une fois, si vous étiez sur les bonnes thématiques, il y avait clairement des choses à faire. Et donc, un dernier point, moi, je voulais aborder, c'est que ça existe. En fait, ça existe depuis longtemps. Ça a existé et ça a été remis au goût du jour là récemment avec Outlook India. Outlook India s'est fait dégommer, ça veut pas dire que ça n'existe plus. Le parasitage, c'est un truc qui a toujours existé, qui existe aujourd'hui et qui, je pense, existera toujours à l'avenir. Parce qu'il y aura toujours ce truc qui fait que Google aime bien mettre en avant des sites qui ont de l'autorité. Et il y a clairement moyen de faire encore des choses aujourd'hui et sans doute demain. Je pense que peut-être, si Anto est d'accord, on peut finir le podcast en expliquant, parce que on en a un petit peu parlé sur Twitter, mais toi, ça fait des mois que tu as expérimenté le truc, donc sans forcément rentrer dans les détails, nous expliquer un petit peu. Ouais. WebArchive, ça va faire. Je l'avais détecté il y a une bonne année maintenant. J'ai vu qu'il a apparu il n'y a pas très longtemps sur Twitter. J'avais testé parce que je trouvais pas la technique pour indexer. Donc c'était plus en mode R&D. Et j'ai trouvé comment il faisait. Et après, j'ai généré 10 000 pages, je crois, sur toutes les requêtes de merde. Avec un Zeno. Ouais, vous prenez, pour ce genre de requête, après, vous prenez des sites, tous les sites de spam, vous récupérez les keywords, vous faites la même chose et vous balancez sur WebArchive. Et j'avais fait donc 15 000 pages, 10-15 000 pages, et pour vous donner une idée de chiffres, ça génère entre 60 et 100 euros par mois jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc c'est pas grand chose, mais c'est passif. Bon, ça se déranque au bout d'un moment, mais voilà. Ça marche quand même. Et pour les gens qui demandent comment monétiser ce type de trafic, parce que forcément c'est des requêtes qui n'ont aucun sens, il y a par exemple Los Poyos que je vous donne comme régie. Et en fait, c'est des smart links qui monétisent absolument tout en fait. Ils se débrouillent pour. Vous êtes un Français, ils vont vous envoyer sur une offre française qui convertit bien sur le network, et voilà. Ça paye des clopinettes, mais l'avantage c'est que vous vous emmerdez pas à trouver des offres et vous avez juste à générer du trafic en fait et ils vous l'achètent, quoi. Voilà. Intéressant. Ça, ouais, celle-ci, c'est vrai qu'elle commence à sortir un peu WebArchive. Après, c'est compliqué.
Enfin, qu'on soit. Ouais, concrètement, t'as pas donné la technique et tu la donneras encore une fois, pas ici, mais bon, c'est pas donné Ouais, à tout le monde. elle est compliquée. En plus, elle est pas scalable de ouf. Et voilà. Mais en vrai, ça reste une bonne technique. C'est marrant pour comprendre comment Google fonctionne, quoi. Voilà. Ok, top. Bah écoutez, je pense que, sauf si Franck, t'as quelque chose à rajouter. Non, moi j'ai fait Eh le tour bien, de merci ma à liste. tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Un podcast un petit peu plus court que les précédents, mais ça ira très bien aussi. On vous dit, on vous invite d'abord à liker ce podcast, à y laisser une petite note sur Spotify ou une autre plateforme de podcast où vous nous écoutez. Et on vous dit tout simplement à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut! Salut. Ciao, ciao.